Donner plus de droits aux étrangers, mais renforcer les contrôles. C'est comme ça que le gouvernement résume sa dernière loi sur l'immigration, sur les droits des étrangers, qui est examinée depuis hier à l'Assemblée. Bonjour Jean-Claude Masse. Bonjour. Merci d'être avec nous en direct sur Europe 1. Vous êtes le secrétaire général de la CIMAD, qui est une association de défense des droits des migrants. On va rentrer tout de suite dans le cœur de la loi. La mesure principale, c'est en tout cas ce que présente le gouvernement, c'est la création d'un titre de séjour pluriannuel. C'est un droit de séjour de 2 à 4 ans et plus seulement de quelques mois. L'idée, c'est quoi? C'est d'éviter les allers-retours en préfecture et les longues files d'attente qu'on connaît depuis des années? C'est un des objectifs effectivement de la loi, puisqu'il y a environ 2,5 millions de passages en préfecture chaque année, avec 700 000 personnes qui doivent renouveler leur titre tous les ans. Ça veut dire Donc, que certaines personnes vont 4, 5, 6 fois par an à la préfecture. exactement, parce qu'aujourd'hui, nous sommes sur un fonctionnement de carte de séjour d'1 an renouvelable, et régulièrement renouvelée d'1 an, au lieu de partir sur des titres de séjour plus longs. Alors, c'est une disposition qui va dans le bon sens, mais qui est quand même très limitée, parce qu'elle a tellement de contreparties et de gages que finalement, elle en limite fortement la portée. D'abord, c'est un titre pluriannuel qui ne va pas concerner toutes les situations des personnes étrangères. Oui. Il y a un certain nombre de catégories qui sont exclues de ce titre de pluriannuel. Il faut être en France depuis au moins 1 an, je crois. Oui, il faut être régularisé en France depuis 1 an, et ensuite pouvoir disposer ou recevoir délivrer un titre pluriannuel de 2 à 4 ans. Mais des catégories vont être exclues, comme les étudiants, les étrangers malades, comme les personnes régularisées pour des liens, en raison de leurs liens personnels ou familiaux en France. Donc une première limitation à ce titre pluriannuel. La deuxième, c'est qu'en fait, on dit aux personnes étrangères, d'accord, on vous donne un titre pluriannuel pour sécuriser votre parcours, mais en même temps, on vous suspecte de ne pas pouvoir, durant la durée du séjour, continuer à respecter les conditions requises pour ce titre-là. Donc, on va donner au préfet un pouvoir de contrôle important, exorbitant de notre point de vue, puisque le préfet sera en mesure de réclamer des données auprès d'un ensemble d'administrations ou de fournisseurs. Les pour banques, par exemple. les banques, les fournisseurs d'énergie, la sécurité sociale, pour s'assurer que les personnes respectent bien ces conditions. Mais pour vous, c'est pas normal que justement les préfectures puissent contrôler tout au long du parcours de ces personnes étrangères, si elles respectent les règles et si par exemple leurs justificatifs sont vrais? Non, parce que un préfet, quand il délivre un titre de séjour pluriannuel, au moment où il le délivre, il considère que le dossier est bon. Donc, s'il le considère à ce moment-là, il nous semble que c'est à la fin de la durée du titre de séjour qu'on doit reconsidérer la situation. Quel est le message qui est donné aux personnes? C'est un message de suspicion. On leur dit, on vous donne un titre, mais on vous suspecte quand même de ne pas respecter les conditions. Alors on comprend bien que vous êtes sceptique sur cette première mesure. Je vous en donne une deuxième qui est dans ce texte. La création d'un passeport talent. En clair, on accorde un droit de séjour de 4 ans à des étrangers qualifiés qui auraient une compétence particulière, des scientifiques par exemple, des sportifs également. C'est ça l'immigration choisie? Oui, ça ressemble à de l'immigration choisie. En 2014, cela concernait environ 1500, 1700 personnes. Parce qu'il y avait déjà ce type de Oui. titre de séjour. Disons, le projet de loi propose de ramasser un ensemble de De titres, simplifier les choses. de simplifier un ensemble de titres qui correspondaient à ce type-là de compétences recherchées. Bon, on veut une immigration choisie, on veut rendre la France attractive pour une catégorie simplement de personnes étrangères. Je voudrais rappeler qu'il y a beaucoup de personnes étrangères en France, de travailleurs qui sont sans papier, qui ont aussi des compétences, qui ont aussi des talents, qui participent au fonctionnement de l'économie française ici, et dont le projet de loi fait fi complètement, c'est-à-dire que ces situations-là ne sont pas réglées. Donc avant d'aller chercher des personnes étrangères ailleurs avec des compétences, essayons de régler et de sortir de la précarité les personnes qui sont ici sans papier. Il faudrait d'abord s'intéresser à eux avant Bien d'aller sûr. voir ailleurs. Bien sûr, c'est un des enjeux pour lequel le projet de loi passe à côté. Dans le même temps, le gouvernement veut donc pouvoir imposer des contrôles renforcés, que les préfets, par exemple, aient accès aux données de différentes administrations, on l'a dit, ou que les reconduites à la frontière puissent se faire dans des délais plus courts pour ceux qui sont déboutés du droit d'asile. Est-ce que vous validez cette idée-là? La possibilité de reconsidérer une situation. Alors, vous prenez l'exemple précis des déboutés du droit d'asile. Il est important de faire du cas par cas.
Ouais. Autrement dit, d'expérience, on se rend compte que les situations ne sont pas si simples que ça. On n'est pas simplement demandeur d'asile ou migrant économique destiné à rentrer dans son pays. Il y a un Des certain choses nombre, qui se mélangent. il y a un certain nombre de catégories, de situations personnelles très intriquées et complexes qui font que beaucoup de personnes sont susceptibles de pouvoir être régularisées sur d'autres motifs que simplement la demande d'asile. Et donc, nous, ce que nous demandons, c'est qu'il puisse y avoir un cas par cas pour voir avec les personnes s'il n'y a pas lieu de considérer leur situation au regard d'autres motifs. Mais là, en l'occurrence, ça veut dire que les juges devront se prononcer plus rapidement et ne pas laisser des situations s'éterniser. Ça, c'est plutôt un bon point. Alors, effectivement, la restriction, la réduction pardon, des délais d'instruction sont prévus dans la réforme de l'asile. Encore faut-il que l'État ait les moyens de la mettre en place, parce que là, pour le coup, Et là, vous avez un doute? il y a un enjeu important. Oui, parce qu'au jour d'aujourd'hui, le constat, c'est que avec les recours qui est possible pour les personnes étrangères, les situations peuvent durer 2 ans. Là, on espère 9 mois. On va voir. Il faut voir si l'État aura les moyens de le mettre en place. On entend vos doutes ce matin sur Europe 1, Jean-Claude Masse. Est-ce que ce projet de loi, il n'est pas aussi le reflet finalement de certaines attentes des Français qui, pour beaucoup, se disent peut-être qu'on ne peut pas être aussi généreux qu'on l'a été? Euh, Première chose, nous ne sommes pas envahis. C'est-à-dire, il faut qu'on sorte des peurs un peu collectives qui feraient penser que la France est envahie. Les demandes d'asile en France l'année dernière ont baissé de 2%. Elles étaient à un niveau qui était équivalent à celui des années 80. Donc, on n'est pas dans une logique de plus. On n'est pas beaucoup plus généreux, beaucoup moins généreux Le qu'avant. solde migratoire en France est équivalent depuis une trentaine d'années, autour de 150 000 personnes par an. Donc, on n'est pas dans une logique d'envahissement en tant que tel. Je crois que la France peut accueillir. Et puis, plutôt que de contraindre un droit à la mobilité qui est un phénomène naturel du monde, autant l'accompagner et faire en sorte qu'on soit sur une immigration qui soit pensée plutôt que restreinte au maximum. S'il manquait une mesure dans cette loi pour vous, ce serait laquelle? Il y en a beaucoup. Disons que, on parlait tout à l'heure du titre pluriannuel. Il existe déjà un titre pluriannuel qui est la carte de résident de 10 ans, qui est délivrable de plein droit, qui a été mise en place dans les années 80 et qui devrait être en fait la règle de stabilisation des personnes étrangères en France. Or cette carte de résident aujourd'hui est très peu utilisée, donc il faudrait pouvoir la rétablir et la réinstaurer de plein droit pour une grande catégorie des personnes étrangères. Et on vous a entendu. Merci beaucoup, Jean-Claude Merci. Masse. Merci d'être venu en direct ce matin sur Europe 1.